cas, on va passer à notre nouveau chroniqueur, Pierre-Carl Oui, Rancourt, donc, qui va venir nous discuter de soccer avec nous. Donc, plusieurs nouvelles à l'international et à Montréal. Salut, Pierre-Carl. Bonjour les gars. Salut, ben écoute, on est content de t'avoir avec nous. Puis oui. premièrement, donc, on va parler, on va parler avec toi de la nomination de Wilfred Nancy à titre d'entraîneur-chef du CF Montréal. Oui, exact. Je sais que notre collègue Nicolas en a parlé dernièrement, mais maintenant c'est confirmé, donc on peut en parler davantage. Donc, il devient le 8e entraîneur-chef de l'histoire du club. Olivier Renard avait étudié plusieurs options, mais finalement, il s'est arrêté sur Wilfred Nancy. Donc, il avait étudié des options en Europe et en Amérique du Nord, dont Alessandro Nesta. On se rappelle, c'est un ancien joueur de l'Impact. Il était défenseur. Présentement, il est entraîneur en Série B. La deuxième division en Italie. Puis, Wilfred Nancy, il connaît la Ligue, il connaît les joueurs, puis il est ici depuis 2016, donc c'est une très bonne décision de lui avoir donné sa chance, en fait, de devenir l'entraîneur-chef. Puis, je crois que c'est une bonne décision. En plus, le camp d'entraînement qui vient tout juste de commencer, malheureusement, Thierry Henry a annoncé son départ tout juste avant le camp d'entraînement. Donc, Oui. si on avait amené un autre entraîneur-chef, il aurait fallu qu'il fasse une quarantaine. Déjà, ça, c'est quand il va arriver, c'est 2 semaines de quarantaine. Par la suite, se joindre à l'équipe. Mais là, Wilfred Nancy aura déjà été, par exemple, avec les joueurs pendant 1 mois. Puis là, il y a un nouveau coach qui arrive avec des nouvelles stratégies. Donc, c'était mieux de nommer, je crois. Ils ont pris une bonne décision, je crois, le CF Montréal. Oui, parce qu'on a gardé, c'est un peu comme je disais tantôt, on a gardé un élément qu'on avait au Bercail, qui connaît déjà non seulement certains des joueurs, mais la vision du club en général aussi. Donc, on a peut-être moins à s'inquiéter de ce côté-là. Et Wilfred Nancy a quand même connu d'excellents résultats jusqu'à maintenant dans sa carrière d'entraîneur avec l'Impact, notamment à titre d'adjoint. Donc, ça, c'est quand même pas à négliger. Il a prouvé des choses, il a prouvé qu'il était capable de gagner. Notamment, il a dit en conférence de presse cette semaine qu'il allait peut-être essayer d'imposer un style plus offensif. Donc, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qu'on va sentir et qu'on va apprécier les matchs à ce niveau-là en tant que partisan. Oui, exact. On a beaucoup de joueurs offensifs en plus à Montréal, avec la Plainen qui est de retour. C'est un bon jeune joueur de l'équipe. Oui. Et il y a aussi plusieurs attaquants aussi dans l'équipe. Il y a plusieurs nouveaux aussi cette année. J'ai hâte de voir parce qu'il y a plusieurs nouveaux joueurs qui vont se greffer aux vétérans qu'on a déjà dans l'équipe. Tout à fait. Puis tu voulais nous parler aussi du début de saison du CF Montréal qui s'en vient le mois prochain. Puis ça va être une saison en Floride à Fort Lauderdale, si je comprends bien. Oui, exact. Pour une deuxième année de suite, l'équipe va s'établir au domicile en fait de l'Inter Miami. L'année passée, c'était au domicile des Red Bulls de New York. Et peut-être que plus tard, si la vaccination, par exemple, s'accélère ici, peut-être qu'on va pouvoir en fait jouer des matchs ici à Montréal. Mais malheureusement, avec la pandémie, les frontières sont fermées, l'isolement obligatoire lorsqu'on vient au pays de 2 semaines. Donc, ça les empêche en fait d'aller jouer, par exemple, à Chicago et de revenir ici à Montréal par la suite. Donc, pour l'instant, on ne sait toujours pas combien de temps, en fait, l'équipe va jouer à Miami. Donc, ça peut être dur aussi sur le plan mental aussi et physique des joueurs là, qui sont loin de leur famille. On n'a qu'à penser, par exemple, à Samuel Piette, qui a un jeune enfant, là, que sa femme vient tout juste d'accoucher il y a, je pense, 2 mois. Lui, il va être loin pendant un long moment. Donc, c'est sûr que ça va être une autre saison qui va être assez difficile. Sinon, ça, l'équipe va s'envoler pour Orlando le 6 avril. Puis on a appris aujourd'hui que le premier match, ça allait être contre les rivaux de toujours, le Toronto FC. Ça, c'est une rivalité qui ne cesse de grandir, je pense, parce que faut se rappeler là, que, du moins, j'étais au match, le fameux match au Stade olympique et écoute, là, quand l'Impact, évidemment, n'a pas eu le résultat escompté, c'était assez difficile, mais c'est une rivalité qui n'arrête pas de grandir, comme je disais, puis ce que j'ai hâte de voir, justement, c'est si on va être capable de donner un second souffle à l'Impact parce qu'on a toujours des résultats qui sont assez difficiles face au Toronto FC. Souvent des défaites, des matchs assez serrés, mais qui sont quand même crève-cœur au final. J'espère que le style de jeu de Wilfred Nancy, comme je le disais, va amener un second souffle et une nouvelle dynamique à l'équipe et qu'on va voir une équipe un peu plus soudée offensivement. On sait que la saison passée avec Thierry Henry, ça a été assez difficile.
non pas à cause de l'entraîneur en tant que tel, mais à cause des nombreuses blessures qu'il y avait au sein de l'équipe. Et d'ailleurs, crédit à Thierry Henry de mon côté parce qu'il a vraiment quand même donné quelque chose d'assez bien malgré une équipe qui était complètement décimée. Donc, j'ai hâte de voir si Wilfred Nancy va assurer une bonne relève à ce côté-là. Oui, exact. On ne peut pas en vouloir à Thierry Henry d'avoir quitté. Là. Il était à l'étranger toute la saison en plus. Donc, lui, il regarde ça puis il se dit qu'une autre année qu'on va disputer à l'étranger, qu'on ne sera même pas à Montréal. Donc, peut-être qu'il se dit que peut-être plus à perdre qu'à gagner, malheureusement, en restant une autre saison. Donc, ça donne la chance à quelqu'un d'ici de prendre les rênes de l'équipe. Tout à fait. Donc, ça va être le CF contre le FC. Tu voulais nous parler aussi, Pierre-Carl, tu voulais nous parler de la Ligue des champions, évidemment des matchs qui sont passés là, puis de l'élimination surprise de la Juventus. Oui, exact. Le FC Porto a causé une énorme surprise. En fait, les huitièmes de finale ne sont pas encore tous terminés, mais je pense qu'on peut déjà parler de la plus grande surprise en fait qu'il y a dans les huitièmes de finale qu'il va y avoir. En fait, dans le fond, la série aller-retour au match aller, c'est FC Porto l'a emporté 2-1 à domicile. Donc, pour le match retour, on s'est déplacé en Italie. Le match est terminé 2-1 également. Donc, on a dû se départager en prolongation. Et puis, il faut dire aussi qu'à la 54e minute, FC Porto a eu un carton rouge. Oui. Donc, il y avait un homme de moins sur le terrain. Et en prolongation, ils ont réussi à marquer un but grâce à un superbe coup franc de Sergio Oliveira qui a délivré l'équipe. Puis, c'est la deuxième année de suite que la Juventus se fait éliminer en huitième de finale, la Ligue des champions, malheureusement. Puis, depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ça fait 3 ans qu'il est avec la formation. Puis en 2019, ils avaient terminé en quart de finale et là, les 2 dernières années, comme je viens de dire, en huitième de finale. Donc, ce n'est pas un bilan très, très positif, malheureusement. Non, c'est pas un bilan très positif pour Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, tu parles de Cristiano Ronaldo. Je vais faire mention également de son éternel opposant, son éternel rival qui est Lionel Messi, parce que lui aussi a été éliminé aujourd'hui face au Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis 2012, si je ne me trompe pas, que ni l'un ni l'autre ne se rendra à la prochaine étape de la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même assez surprenant et c'est certainement la fin d'une ère là, pour les 2 plus grands joueurs possiblement de l'histoire du sport. Oui, exact. Et puis, juste une question vite comme ça. Qui vous pensez qui a le plus de chances de l'emporter, la Ligue des champions, justement? Ouf! Ça, c'est une grosse question qui est, évidemment, c'est difficile à dire parce qu'on est encore dans les débuts. L'option facile serait de dire le Bayern Munich parce que, bon, évidemment, on n'a pas perdu beaucoup d'éléments. L'équipe est sensiblement la même qu'on avait l'année passée. Hansi Flick, l'entraîneur, continue de connaître des bons résultats. Des petits pépins un petit peu plus cette saison, par contre, mais somme toute, l'équipe est assez stable. C'est simplement que j'ai l'impression qu'il va y avoir une surprise parce que je ne vois pas une formation. C'est très rare de nos jours qu'on voit une équipe remporter la Ligue des champions 2 fois, même si le Real Madrid l'a fait 3 fois. Mais dans les dernières années, c'est quelque chose d'assez rare. Je vais y aller avec Bayern, mais de mon côté, là, c'est vraiment parce que j'ai l'impression qu'ils vont continuer sur leur lancée, que Lewandowski reste constant là, de son côté. Puis moi, je vais y aller avec le PSG. Oh, OK. Donc, toi, tu penches pour mon équipe. Là, si Ton équipe? Ouais. C'est leur temps. Là. C'est leur année. C'est leur temps. En tout cas, j'aimerais ça. Ça va dépendre d'ailleurs beaucoup de la performance de Neymar et de Kylian Mbappé. Mbappé, évidemment, qui impressionne là, depuis le début de la Ligue des champions, continue de faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire marquer des buts, encore fait aujourd'hui, même si c'était sur penalty. Mais ça va dépendre évidemment de la constance de Neymar et reste à savoir s'il ne sera pas blessé trop longtemps parce qu'évidemment, il est encore blessé en ce moment. Donc, tout ça reste à voir. Là, mais écoute, moins loin, si tu veux mon avis, je pense qu'il manque encore un petit quelque chose à l'équipe. Je dirais pendant une finale, par contre, je pense que c'est quelque chose qui relève du domaine du possible. Mais selon moi, là, je pense que le PSG, ça sera pas encore cette année, malheureusement. Time to shine, PSG. On ne sait jamais. L'année dernière, ils ont perdu en finale, donc on ne sait jamais. Ouais.
pourrait l'emporter. Ça ferait du bien aussi à l'équipe là, qui est quasiment toute seule en Ligue 1, là, malheureusement. Oui. Effectivement. Merci beaucoup, Pierre-Carl. Merci, Écoute, Ça fait plaisir.